Danny Gagnon, le 21 février 2022. Le cri du cœur d'Olivier est trouver, ou plutôt chercher l'étoile. Donc, je suis allé rencontrer les Esseniens au village Essenien à Sherbrooke. Je suis arrivé hier vers 6h30. Et je tiens à manifester ma solidarité avec tous les Esséniens, toutes classes confondues. Alors, pour commencer, je suis arrivé vendredi soir. Et vendredi, dans la nuit de vendredi à samedi matin, j'ai fait un rêve. Dans ce rêve, j'étais sur comme le fanny d'une grange et à la grandeur du fanny, il y avait à peu près 1 pied de terre. Puis il y avait des gens qui cultivaient des légumes, toutes sortes de choses dans cette grange-là. Et il y avait un premier rang au bord qui était comme des radis. Et le jardinier me dit qu'il y avait comme un problème avec les radis parce qu'il y avait... les feuilles n'étaient pas belles. Il n'y avait pas un beau feuillage. Il n'y avait pas une belle apparence végétale. Alors j'ai commencé à observer les radis. Et je me suis rendu compte que les radis étaient dans une belle terre qui n'était pas salissante. Les radis étaient gros. C'était des radis tellement gros, tellement bien nourris, que les radis étaient collés entre eux. Puis ils faisaient certains groupes. Ils faisaient des groupes. Ça faisait comme des cœurs. Ça faisait des radis en forme de cœur qui se rejoignaient par-ci, par-là, comme ça, tout le long du rang. Puis c'était tout ça. Fait qu'en apparence, le radis lui-même semblait beau. Par contre, le feuillage nous disait qu'il était malade. Et j'ai pris un radis dans mes mains et je me suis rendu compte qu'il était quand même assez dur. Et j'en ai cassé un. Et en est sorti des fourmis. Les fourmis se sont affairées à sortir. Et il est apparu un autre insecte qui était différent des fourmis. L'insecte a été décapité. Il était beaucoup plus gros un peu. Ils l'ont décapité et ils en ont sorti, comme de la colonne de l'insecte, une espèce de tige qui ressemblait à un minuscule parchemin. Puis là, c'est un peu resté sur cette vision-là. Mon rêve, c'est comme terminé là. Et là, je me suis posé la question, dois-je aller à la rencontre des Esséniens? Est-ce que j'ai un danger certain? Honnêtement, j'ai aucun problème à surmonter les épreuves. Donc, je suis allé quand même en toute quiétude à la rencontre des Esséniens. Alors, j'ai été reçu par Élise. Et je les ai donné un petit coup de main pour alimenter le feu dans le poêle. Et non, c'est ça. Ça a été très amical, très aimable. Et ensuite de ça, j'ai rencontré Monsieur Pierre-Antoine, je crois. Pierre-Antoine, une personne assez extraordinaire aussi, avec sa femme Claire. Et d'autres personnes qui se sont rajoutées au fil des instants, des moments. Et donc, j'ai pu avoir un regard sur les individus et un peu sur les énergies qui les habitent. Donc, j'ai rencontré Anaël,
Et pour moi, Anaël, il m'a paru comme étant un peu comme un ciel azur. Un ciel azur majestueux et qui avait la capacité, pas forcément de porter le soleil, mais de bien l'encadrer. De bien encadrer le soleil. Et il était accompagné de Xavier. Et Xavier, je l'ai vu comme étant le soleil du matin. Le soleil du matin comme un soleil nouveau. D'une très grande beauté aussi. Il y avait aussi assis à côté de Anaël un monsieur que je ne me rappelle plus son nom, mais que je voyais comme quelqu'un d'enraciné. Je voyais la terre à ses pieds, je le voyais comme un arbre, et je voyais toute une verdure, une belle verdure, et au sommet de son ciel ou de sa tête, je voyais comme un coucher de soleil, comme s'il représentait la sérénité du jour. Alors, cette personne, je la ressens comme le porteur de la naissance du soleil de la sérénité. J'ai parlé avec cette personne et il n'avait aucune difficulté à assimiler ou à suivre ce que je disais, ma conversation, les liens que j'avais. Il était en pleine connaissance par ses études de ce que je pouvais lui parler. Et je le sentais comme une personne très apaisée ou très apaisante. Peut-être que même si à l'intérieur de lui, il y a peut-être un petit côté nerveux qui ne veut pas démontrer. Et aussi, j'ai perçu Monsieur Pierre-Antoine comme la pierre, comme un galet, mais non seulement un galet, mais comme formant un chemin. Et je dirais même plus, il représente la croisée des chemins. Il est comme l'union des chemins des hommes. Comme s'il raccorderait les individus entre eux. Et aussi, une autre personne à ses côtés, que j'ai observé comme étant comme le souffle de l'air, le souffle du vent, mais en contact avec l'eau. Ce n'est pas un sans l'autre. À la fois air et à la fois eau, mais dans l'action du vent. Donc de faire frémir l'eau et de ressentir aussi ce que l'autre personne va dégager comme énergie au niveau des vibrations. Je l'ai senti qu'elle envoyait des vibrations et était capable de sonder les vibrations en retour. Pour moi, c'était clair. Et aussi, je ne sais pas si c'est Rebecca ou Barbara, c'est la personne qui fait le pain. Je l'ai perçu comme étant une personne qui unit plusieurs éléments, dont l'air, l'eau et le feu. Je le voyais comme étant une personne comme une cascade, une chute d'eau. Et lorsque la lumière passe au travers, le soleil, la lumière, il se crée un arc-en-ciel. Il y a eu un instant, un moment donné, en sa présence, qu'il s'est créé un champ d'énergie et qui a créé un lien entre nous deux. Et pour moi, ça a été révélateur d'une capacité, d'une personne qui a la capacité de relier les deux mondes. Qu'il ne lui manquait qu'un soleil. Donc,
Et j'ai rencontré aussi une personne dans une grande tristesse. Un cœur blessé. Un cœur blessé qui avait besoin d'amour, de soins. Et c'est très important d'être dans la compassion et dans l'ouverture du cœur. Alors, ce que j'ai observé, avec un peu de recul, parce que là, après ça, le lendemain, je suis parti et le lendemain, je suis revenu, je suis allé à l'accueil, il n'y avait personne, je pensais que j'allais rencontrer des gens là. Donc, on me dit que c'était plus à la chapelle, si on peut dire. Je me rappelle plus de quel nom qui donnait ça. Et je pensais que la porte d'entrée était comme face avec l'arrivée de la route, mais la porte d'entrée était comme à la face opposée. Donc, je suis comme arrivé là plus tard parce que j'étais retourné à l'accueil et que je me suis dit, bon, ben, je vais aller essayer, je vais aller voir. Finalement, j'ai vu que les gens rentraient par le bout et que les parkings étaient là. Et j'ai écouté avec eux une vidéo de Olivier Manitara. Et cette vidéo, je ne sais pas c'est qui l'a choisie, mais elle me parlait beaucoup parce que j'avais eu des visions d'un cerf. D'un cerf, et à la fois d'un cerf et comme d'une étoile, représentant le cerf, comme d'un guide. Et il y a aussi les rêves que j'ai faits, les visions que j'ai faites et les discussions que j'ai eues avec Anaël. Et dans cette vidéo, il y avait beaucoup de choses qui reliaient tout ce que je vivais là présentement dans ce temps-là. Et pour moi, quand la vidéo c'est presque terminé parce que j'ai pas pu rester à la fin de la vidéo, je devais partir pour retourner chez moi. J'étais très comment je peux dire ça, à la fois peiné et à la fois surpris. C'est un peu comme si Olivier me demandait de l'aider et de trouver une solution à ce qui se passait. Et honnêtement, j'aurais pleuré. J'aurais aimé pleurer. Pleurer sa peine, pleurer ce que je ressentais. C'était une très grande peine. Une très grande peine. Et si j'aurais resté plus longtemps, c'est ce qui se serait passé. Alors, cet élan-là était comme, elle était comme arrêtée, bloquée. Les énergies étaient différentes et j'ai réussi quand même à les sonder hier soir, quand même, de prendre du recul puis d'analyser tout ça. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que la famille essénienne est prise avec un mal ancien. La famille essénienne est prise avec un mal ancien social. Et ce mal-là a la capacité, la force de détruire des sociétés, de détruire des royaumes, de détruire des religions. Et elle est tellement vaste, elle est tellement colossale, cette entité-là, qu'elle occulte la création elle-même. Elle n'occulte pas seulement les hommes, mais la création.
quand je parle de la création, ça va plus vraiment au niveau des animaux, au niveau des plantes. Je me suis pas rendu là à l'exercice. Mais les animaux, ce qu'on va se rendre compte, c'est qu'il y a des animaux que lorsque un de leurs membres vont mourir ou vont devenir faibles, ils vont les agresser et ils vont les mettre à mort. Ils n'essayeront pas de les sauver ou de les aider ou des... Non. Ils les blessent, ils les attaquent, ils les tuent, puis jusqu'à une certaine mesure, ils les mangent. Si tu les arrêterais pas, tu te demandes jusqu'où que ça pourrait aller, comprends-tu? Dans la nature domestique et sauvage, on constate cet état de non-empathie, cet état d'agression, d'agressivité qui vient affecter directement tout la circulation d'énergie de la perfection de l'environnement, de la terre-mère. Parce qu'il y a des animaux qui sont dans la compassion et qui sont dans l'altruisme. Ça existe. Puis, pour autant dans un groupe qui va attaquer ces individus, qu'il y en a dans le même groupe ne le feront pas. Il y en a qui vont comme incarner, si on peut dire, une dynamique énergétique d'agression. Ça c'est une facette, une vision des choses, parce que sur le plan humain, ça peut aller aussi loin, sinon plus, dans une forme de déchéance, comme l'a été, comment je pourrais dire ça, c'est les bûchers, d'immoler des gens. Ce qui a été fait au Qatar, c'est l'instigation de cette énergie-là. C'est comme si, présentement, la famille essénienne revivrait cette énergie-là, qu'elle doit se départir, qui n'a pas su être surmontée. Cette énergie est ancienne. C'est un grand insectoïde. Alors, c'est un grand insectoïde qui n'est pas de ce monde, qui prend l'apparence d'un dragon et qui a son siège en France. Il est l'instigateur de la chute des rois mérovingiens. Il est aussi l'instigateur de... Comment je peux dire ça? Au niveau des Cathares, ce qui s'est passé, mais aussi au niveau zoroastre. Ce qui s'est passé avec les zoroastres, si je ne me trompe pas, c'est par l'islam. Et vraiment, de rentrer dans une dynamique occulte qui provoque la chute des hommes totalement. Non seulement au niveau social, mais au niveau familial aussi. Il incarne la dissension. Je vais mettre mes lunettes là. Cette énergie incarne la dissension, la ségrégation sociale, l'occultation des individus. L'occultation des individus, ça veut dire que pour vous, une autre personne n'existe plus. Son nom n'existe plus, son nom ne doit plus être prononcé. C'est comme annihiler
ce qu'une personne aurait pu être. C'est poser un jugement. Et cette action de jugement est un crime envers Dieu, envers le cœur, envers l'amour. L'occultation des individus est quelque chose de sérieux et je ne peux, et je vais vous donner un exemple, c'est que le passeur est dans l'occultation des noms. Dans ma pratique, je dois occulter les noms. Et moi-même, je m'occulte moi-même. Je ne dois pas être forcément la personne que je suis. J'incarne une conscience de la terre-mère dans le recyclage. Le passeur fait partie du système de la mer au niveau du recyclage des énergies, des âmes, et ainsi de suite. Je participe par mes actions. C'est un peu comme si je serais une partie des actions de la mer et de son recyclage. J'ai une responsabilité d'occultation. Cette responsabilité-là est conséquente. Je dois répondre de mes actes lorsque j'occulte une conscience ou une forme d'énergie. L'énergie qui est occultée, que je vais occulter, que je vais faire passer, lorsqu'elle va être devant les êtres de lumière, va être en quelque part pris en charge. Elle va être dans l'obligation de s'observer. Elle va être dans l'obligation de vivre soi-même ce qu'elle a fait subir. Dans cette action, il y a un passage obligé. Et seulement après qu'elle soit passée, et qu'elle est passée par ce cycle-là de recyclage, qu'elle pourra revenir, si elle le désire, vers notre monde. Et de la façon qu'elle pense être le mieux. D'être dans sa voie, d'être dans sa dynamique de vie, soit qu'elle fasse partie du recyclage ou qu'elle fasse partie de d'autres plans. Parce que le recyclage existe non seulement au niveau de la Terre, mais des énergies aussi. Et la pratique de l'occultation vous a été comme enseigné quelque part. Ça tombe pas du ciel. Il y a une graine qui a été plantée. Il y a une graine de dissension, d'occultation et de ségrégation qui a été plantée dans votre jardin. Cette force est tellement puissante qu'elle a décorné la licorne. Ce que ça veut dire, c'est qu'une licorne est un regroupement de société, est un regroupement social. La licorne incarne un groupe d'individus qui forment un corps et qui est guidé par une étoile. Ce qui prend ou qui peut prendre l'apparence de la corne. Donc, ce corps qui est guidé
peut comporter plusieurs éléments ou plusieurs étoiles. Mais la corne, actuellement, a été arrachée. Jusqu'où, je ne le sais pas. Mais l'idée que la licorne a été décornée. Mais en plus, présentement, les membres s'écartent-ils les uns des autres par la force de leurs membres. Non seulement la licorne a été décornée, mais elle est en train d'être écartelée, vivante. Il se vit une cruauté actuelle sur cet être que formait la famille essénienne. Il y a une action de destruction en œuvre, à l'action, et qui prend plusieurs visages. Les Esséniens pratiquent une spiritualité qui les plaçait dans une certaine forme de protection. Mais cette énergie-là les a transcendés. Est comme passée légèrement au-dessus de leur tête. Comme je disais, c'est un être ancien. C'est un être ancien assez qui occulte non seulement la création, c'est un occulteur de mondes. Il occulte des mondes et il est un soleil noir. Il est un soleil noir et pour la grâce de la communauté essénienne, asseyez-vous ensemble, assisez-vous et observez ce que je viens de vous dire là. Je veux que vous observiez, que vous vous asseyez ensemble et que vous observiez ce qui se manifeste à travers vous. Par l'observation, vous allez arriver à le cerner. J'ai posé la question, est-ce que moi, je peux intervenir? Moi, personnellement, seulement, je ne peux pas intervenir contre cette entité-là. Pour intervenir, j'ai besoin de la voûte céleste. J'ai besoin de toute la voûte céleste. Et j'ai surtout besoin de toute la famille essénienne. De toute la famille essénienne pour se sortir de ce marasme que vous vivez là présentement et que vous avez déjà vécu par le passé. Quand j'ai été donc rencontrer les Esséniens, j'ai vu leur terrain et j'ai vu un potentiel extraordinaire. Extraordinaire. J'ai regardé avec vous la problématique, mais maintenant je vais regarder les solutions. Les solutions, comment je peux dire ça? Je vais commencer par vous présenter ma vision de la famille essénienne, de ce village essénien-là. Je vois dans les abatis des cultures de bleuets, de framboises et de petits fruits sauvages, des mûres et autres. Je vois un immense jardin, assez vaste pour non seulement nourrir la famille essénienne, mais pour être capable d'en vendre, d'en transformer, et à la limite, s'il y a trop de richesse, de faire de l'autocueillette aux gens et qu'ils payent au poids ce qu'ils consomment, ce qu'ils cueillent. C'est quelque chose qui existe déjà pour nous à Trois-Pistoles, une bleuetière. T'sais.
Donc, tu as des bleuetières avec des bleuets cultivés, tu as d'autres bleuetières avec des bleuets sauvages. À Trois-Pistoles, ce qu'on a, c'est vraiment du bleuet sauvage, mais qui sont quand même entretenus et qui donnent un résultat extraordinaire. Cet été, là, il y avait tellement de bleuets là, que tu voyais presque pas de vert. C'était comme bleu. C'était un champ bleu. C'était hallucinant. C'était hallucinant. Il y avait plus de bleuets que de feuilles. Et cette richesse-là, cette terre-là, cette possibilité-là, elle est là, sous vos pieds. Il y a de l'eau, il y a des coteaux, il y a les tours de lac. Tout est là. Il ne reste plus qu'à creuser et planter des plants. Que la collectivité essénienne devienne un jardin. Mais devienne un enseignement à la culture, non seulement de la culture des fruits, mais cultiver la spiritualité avec la culture. Ensuite de ça, pour permettre que la spiritualité elle-même, que les fruits du jardin deviennent une forme de gratuité. Comme je disais à Xavier, c'est-tu Xavier? Je pense que oui. J'ai acheté une Bible. Ça fait quand même un petit bout. Le prix que la Bible m'a coûté devait être le coût de l'impression. Pour moi, c'est un cadeau. C'est un peu comme si j'aurais simplement payé l'impression. C'est une gratuité pour moi. Vendre un livre au coût de l'impression ou à peine plus, c'est une gratuité. Ce n'est pas vendre, c'est faire un don. L'octave du don. Je vous ai proposé une chanson là-dessus qui en parle, si on peut dire. C'est Mon bel amour. Et dans les mots de cette chanson, l'octave du don en fait partie. L'octave du don, c'est par la compassion, c'est par la richesse, c'est par la culture, c'est par la terre. Et le développement de ce milieu-là que va venir l'épanouissement. Je vois aussi une personne appelée Martin. Cette personne actuellement est le cœur. Pour moi, est le cœur du pommier. Est le cœur de la structure, d'une forme de charpente. C'est une personne qui est très énergique, qui semble démontrer une volonté et une robustesse. Cette personne devient un support. Un support aux individus. Et là, je vais emmener dans une dynamique que j'ai partagée à Anaël. Cette dynamique consiste à faire briller, aider la personne à briller, aider les gens autour de nous à briller. Ce concept est celui que porte l'ange de la lumière. La lumière ne peut briller que si les autres autour de lui brillent. La lumière vous demande de briller. La lumière vous demande d'aider les gens autour de vous à briller. Ça ne veut pas dire que vous pensez juste à vous autres. Quand vous brillez, vous vous exprimez, c'est votre expression. Vous rentrez dans votre expression.
dans votre perfection. Et le fait de vivre dans votre perfection, dans votre différence, dans votre lumière, va éclairer autour de vous. Vous allez rayonner les gens autour de vous. Vous allez rayonner non seulement votre société, mais vous allez rayonner toute la société. Je vois ce lieu comme un lieu de pèlerinage international dans cette dynamique. Alors, je dis, le pommier Martin et tous les gens qui sauront l'entourer, en brillant, en étant dans la lumière, de venir donner l'énergie, encourager votre structure, encourager le cœur de l'arbre. Parce que le pommier est d'une générosité débordante. C'est un arbre généreux qui ne calcule pas et que s'il est bien traité, bien soigné, il va avoir la capacité de porter des fruits. Et n'oubliez jamais que lorsque le fruit est mûr et qu'il tombe du pommier, il n'appartient plus à l'arbre. La pomme est appelée à ensemencer une autre terre. Le village essénien est appelé à produire des fruits, des hommes fruits. Le fruit est la prophétie, à produire des prophètes. Un rêve, le rêve d'Olivier, qu'il y ait des milliers de prophètes, qu'il y ait des milliers de prophètes. Donc, j'ai exprimé à Anaël cette dynamique-là et j'aspire à ce qu'il vous le transmette. J'ai parlé de l'étoile, j'ai parlé du cerf. La semaine passée ou l'autre semaine, j'étais en train de marcher dans la neige et je tape mes chemins. Et je me suis rendu compte que je faisais exactement ce qu'un chevreuil faisait dans les ravages. C'est-à-dire que le cerf, le boc ou le patriarche, va fouler la neige. Et où est-ce que le boc va avoir passé, il va avoir foulé la neige suffisamment solide par son poids que les femelles et les petits vont pouvoir se déplacer d'une façon plus aisée. Le cerf est un guide. Le cerf, au niveau du monde céleste, est une étoile. Il est un guide au même titre que la licorne pourrait l'être, si on peut dire. Parce qu'en réalité, le cerf, au niveau du plan de la licorne, est la corne. Au plan humain, le cerf est le patriarche. Le prêtre supérieur ou autre. Ça pourrait être comme, mettons, le pape devrait être dans cette dynamique-là. Tous ceux qui sont dans les sphères d'une certaine hiérarchie vont être guidés par une personne qui va porter l'étoile. Mais l'étoile se découvre. Et l'étoile est en nous, d'abord. Il faut aller en soi et découvrir son étoile et découvrir sa lumière. Et les gens qui nous entourent sont là pour nous aider à briller,
à faire émerger cette étoile, à la faire monter en nous et à briller. Lorsqu'une étoile meurt, il est nécessaire qu'elle soit remplacée de nouveau pour guider quelque part. Il faut à la fois être un père, une étoile, et être quelqu'un qui fait naître l'étoile. Qu'il faut être là avec chacun d'entre nous et avec nos enfants pour faire naître l'étoile en eux. Pour que lorsque je choisirai de passer, qu'il y ait des gens, des personnes qui soient prêts à le faire, qui soient prêts à reprendre le flambeau, à devenir l'étoile. Personnellement, dans ma position, moi, personnelle, de passeur, je peux être une forme d'étoile, mais je ne peux pas être l'étoile des Esséniens. Je peux orienter, guider, aider à faire monter la lumière en vous ou à vous connaître vous-même, à vous aider à vous connaître vous-même. Mais je ne peux être aucun titre. Vous connaissez très bien la non-individualité. Je ne peux pas être déterminé dans une certaine position autre que dans une certaine forme de titre de passeur qui est comme un titre neutre. Parce que je vais intervenir devant tout genre d'individus, toutes sortes de religions, toutes sortes de contextes, et que je ne dois pas prendre parti ou juger. Je ne peux pas être dans une position comme ça. Je peux vous aider à trouver votre lumière, mais je ne peux être cette lumière. C'est sûr qu'à travers les vidéos que je fais, c'est une forme d'éclairage. Et puis je vais vous donner un autre exemple. Ok, désolé. Donc, je vais vous donner un exemple de guide, d'étoile guide, ou d'éclairer son chemin. Je fais des vidéos. Et à ma façon, j'éclaire. J'éclaire les esprits, j'éclaire les idées, et pour certains, ça éclaire leur chemin. C'est la même chose quand je vais écouter une vidéo à Guillaume Kézak. Il arrive qu'il réponde à mes questions et aussi me pose des questions et m'incite à trouver la réponse, à trouver la lumière. Il m'éclaire, mais il me guide ou il me conditionne à aller fouiller en moi, à trouver la lumière et à trouver la réponse. C'est l'enseignement que Guillaume me donne. Ça a été un guide pour moi, ça l'est encore, dans cette dynamique-là. De pas seulement se faire donner du poisson, mais apprendre à pêcher. Ou apprendre par soi-même à aller à la source. Et cette dynamique-là est importante. Cette dynamique-là est fondamentale. C'est une action qui est d'abord personnelle et qui pourrait sembler quelque part égoïste.
Mais en vérité, lorsqu'on est dans le don, elle va finir par rayonner et prendre de l'expansion et arriver par un autre chemin. Elle va revenir à la source. L'énergie initiale revient toujours à la source. Alors, j'ai parlé de l'étoile, des guides, de la licorne. Trouvez l'étoile, cherchez l'étoile. Et c'est comme de trouver la transcendance à notre être. C'est comme trouver le super-homme de Frédéric Nietzsche. C'est d'aller cueillir en nous, chercher en nous, ou de s'emmener à aller dans un dépassement de soi. De s'épanouir. Et j'ai parlé, et par la suite, on parle de l'individu, mais par la suite, cette lumière-là, cette force-là, va tout venir influencer, comme tout le pommier lui-même en tant que tel, et va devenir une forme de source d'inspiration, comme je disais, qui va devenir une forme de pèlerinage aux citoyens du monde, et qui va aussi devenir une école. Une école qui ressemblerait beaucoup à ce qu'a créé Rudolf Steiner. C'est ça que je vois des Esséniens, de leur futur, de leur potentiel. Et soyez certains que je vais être à vos côtés pour vous aider à vous dépêtrer de cette énergie négative qui vous occulte entre vous-même, qui vous blesse, qui vous emprisonne. Parce que pour certains, c'est une blessure, et pour d'autres, c'est comme une forme de drogue. Ce que je veux dire par là, c'est que vous rentrez dans une position de no man's land, de... Comment je peux dire ça? Je dirais pas un monde imaginaire, c'est comme une évasion. Vous rentrez dans une forme d'évasion parce que vous ne voulez pas rentrer dans une forme de dualité. Vous fuyez cette dualité-là, mais en réalité, vous vous fuyez vous-même. Avec ce que je viens de vous dire là, asseyez-vous calmement et cernez ce que vous vivez en vous, les actions et les décisions que ça vous fait prendre, et qu'est-ce qui fait que cette force-là a autant de pouvoir à travers vous. Vous allez la cerner et vous allez vous déposséder de par vous-même. Je vais intervenir au niveau des plans astrales, au niveau de ce grand insectoïde, avec la voûte céleste. Et c'est par vous que doit se faire la guérison. Moi, je m'occupe d'une certaine forme spirituelle, comme une forme de racine céleste qui corrompt. Et vous vous occupez du corps et de tout jusqu'où ce que vous êtes capable d'aller pour repositionner cette situation-là. Et une chose importante que je tiens à vous dire, j'ai parlé d'une entité canon, d'une entité d'une certaine forme d'envergure. Et cette forme d'envergure est assez
imposante qu'elle a besoin de 4 piliers pour se poser. Elle a besoin de 4 piliers solides, celui de l'eau, de la terre, du feu et de l'air. OK. Je pense avoir fait pas mal le tour. Puis je suis de tout cœur avec vous. Puis je vais vous suivre de loin quand même. Mais je vous suis et considérez que je suis proche. Et je vais faire prochainement une vidéo que je vais dédier à Guyem. Parce que c'est avec son aide que j'ai pu... que ça m'a inspiré. C'est avec ses questions, son questionnement, que ça m'a permis d'aller fouiller plus loin pour trouver un peu les réponses. Des réponses peut-être qu'il se posait lui-même. Peut-être que je vais répondre à ces questions indirectement. Mais ça va s'appeler la dent. Alors, bon courage et à la prochaine.